aujourd'hui, quand tu as une équipe commerciale, de jeunes ou de moins jeunes, peu importe, est-ce que tu dois les former ou les pousser à créer du contenu sur les réseaux, notamment sur LinkedIn? Parce que j'ai souvent la question, tu vois, c'est une question qu'on Ouais. me pose. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis commercial. Est-ce que je dois pousser ma boîte à nous donner les outils pour écrire sur LinkedIn ou faire des posts? Ou est-ce que mon job, c'est d'avoir des opportunités, comme tu l'as dit? Quelle est ta vision là-dessus? Parce que je pense que c'est une question pas Ouais, c'est facile. un gros sujet. C'est un Ouais. gros sujet, tu vois. Et c'est marrant parce que hier, j'ai eu un workshop auprès d'étudiants, entre guillemets, qu'on a dans la partie école de vente d'Akimbo, le bootcamp. Et j'ai eu la même question. On a mis un workshop sur justement LinkedIn et comment tu crées et tu engages une audience. Donc, j'ai la même question d'un gars qui me disait, mais est-ce que je dois le faire ou pas? Et je pense qu'encore une fois, j'en reviens au principe de rendre les gens responsables. L'objectif, c'est que tu sortes 4 et 1 par semaine. Voilà tout ce que tu as comme outil, comme levier, tu vois, devant toi. Après, c'est à toi de dire, en fonction de ce que tu as envie de faire et ce sur quoi tu es bon, voilà, je vais sur tel canal ou pas. Et donc, si tu es bon sur LinkedIn, même mais avant d'être bon, si simplement ça te plaît et que tu es OK avec ça, fonce. En revanche, si t'es pas OK, bah, ça veut dire qu'il faut que tu ailles creuser un autre canal. Tu vois. Et au bout d'un moment, tu n'as pas 50 000 canaux que tu peux utiliser pour gérer des portes, mais il faut que tu te dises, OK, il faut que j'aille ce sur quoi, à minima, j'ai de l'intérêt. Donc, non, pour moi, il n'y a pas d'obligation. D'autant plus que tu as un autre sujet qui est faut bien le faire. La personal branding sur LinkedIn, c'est-à-dire que tu vas typiquement se lancer dans les débats politiques ou religion, ça peut beaucoup te coûter, ça peut coûter beaucoup à ta boîte. Ouais. Donc, ouais, il faut faire attention à ce sujet-là. Donc, Marocco, c'est juste faites ce que vous avez envie de faire. Ouais, en prenant en compte que tu peux avoir un management qui est pas OK avec ça. C'est-à-dire, tu peux te dire, bah, moi j'ai envie de faire du contenu, mais le management te dit, attends, on te paye pas pour faire des posts, quoi. Tu vois, tu as aussi ça. Ce qui compte à la fin, c'est le résultat, Ouais. à mes yeux. Tu vois. Moi, ce que j'aime bien de dire quand on me pose cette question, c'est de dire, testez, voyez si vous avez des commentaires, des interactions, et pourquoi pas faire de la prospection sur les gens qui interagissent sur votre contenu. Bien sûr. Typiquement, un webinar, tu peux faire un webinar, voir que les gens qui se sont inscrits, les gens que tu connais pas mais qui sont dans ta cible, leur peut te dire alors vous avez aimé le webinar, est-ce qu'on peut en échanger sur le sujet et tester ça. Je pense que c'est un canal Complètement. d'acquisition intéressant, quoi. Complètement. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et tu vois, ça va même être encore. Enfin, là, on a parlé LinkedIn, mais tu as encore d'autres canaux, TikTok, Instagram, etc., qui sont pas forcément hyper exploités. Mais aux États-Unis, par exemple, TikTok est un vrai canal exploité sur la vente B2B. Euh, Moi, je pense que, ouais, il faut évidemment voir ce que le DIRCO, il y a des contraintes particulières, certaines industries, peut-être de confidentialité ou autres. Ouais. Modulo ça. Pour moi, c'est un commercial, tu lui dis, OK, tu as 8 portes à sortir, voilà tous les canaux que tu as devant toi. On voit ensemble ce que tu as envie de faire, sur quoi, du coup, il faut qu'on te fasse monter en compétences. Et à la fin, ce qui compte, c'est le résultat.